Bonjour à tous. Après cette leçon de conjugaison, tout le monde doit savoir conjuguer les verbes au futur de l'indicatif. Découvrons le corpus. La semaine prochaine, nous partirons à Marrakech. Nous irons ensemble et vous découvrirez bientôt la terre de mes grands-parents. Tu nous conduiras à Ourika? Eh oui, je vous présenterai la terre où est né mon père. Mes cousins viendront aussi. Ils seront ravis de vous rencontrer. Il y aura des enfants de notre âge? Oui, bien sûr, et vous finirez par apprendre quelques mots berbères et vous parlerez avec les gens du village. Maintenant, on va passer au repérage. Repérons ensemble les verbes conjugués dans ce dialogue. La semaine prochaine, nous partirons à Marrakech. Le verbe ici, c'est partirons. Nous irons ensemble et vous découvrirez bientôt la terre de mes grands-parents. Ici, le verbe iront et le verbe découvrirez. Tu nous conduiras à Ourika. Le verbe ici, c'est conduira. Eh oui, je vous présenterai la terre où est né mon père. Ici, le verbe présenterai. Il y a aussi ici un autre verbe qui ne nous intéresse pas pour le moment. Est né. Mes cousins viendront ici. Ils seront ravis de vous rencontrer. Donc, seront. Il y aura des enfants de notre âge. Aura. Et oui, bien sûr, vous finirez par apprendre quelques mots berbères. Finirez. Et vous parlerez avec les gens du village. Donc ici, nous avons les verbes de vono qui sont conjugués. À quel temps sont-ils conjugués? Est-ce que c'est le passé? Est-ce que c'est le présent? Ou bien est-ce que c'est le futur? Donc, bien évidemment, c'est le futur. Ces verbes sont conjugués au futur simple. Alors, qu'exprime le futur? Est-ce qu'il exprime une action du passé? Ou bien une action du moment présent? Ou bien une action qui va se passer par la suite? La réponse, le futur simple exprime un fait ou bien une action qui se déroulera plus tard. Ça veut dire demain, ou bien après-demain, ou bien plus tard, ou bien dans un moment qui viendra par la suite. Donc, le futur simple exprime un fait ou bien une action qui se déroulera plus tard. Ça veut dire après. Ça veut dire ce n'est pas encore arrivé. Passons maintenant à la deuxième partie du repérage. Donc les mêmes verbes, la liste de verbes qu'on a déjà soulevée, on va les classer dans le tableau. Repérer le groupe. Donc, premier groupe, nous avons les verbes du premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe et les auxiliaires. On commence par le premier verbe qui est partir. C'est quel groupe? Donc, évidemment, c'est le troisième groupe. Ira, tout le monde connaît ce verbe-là, c'est le verbe du troisième groupe. Découvrirez aussi, c'est un verbe du troisième groupe. Conduira, c'est un verbe du troisième groupe. Présenterai, c'est un verbe du premier groupe. Viendra, c'est un verbe du troisième groupe. Seront, tout le monde connaît ce verbe, c'est un auxiliaire. Aura, aussi c'est un auxiliaire. Finir, finirai, c'est le verbe finir, donc c'est un verbe du deuxième groupe. Et parlerai, c'est comme présenterai, c'est un verbe du premier groupe. Maintenant que nous avons classé ces verbes pour connaître les groupes, on va chercher autre chose. Dans la phase de conceptualisation, on va les classer ou bien on va chercher leur infinitif. Leur groupe, c'est déjà fait, le radical et les terminaisons. Donc, on commence d'abord par l'infinitif, le verbe présenter. Présenterai, c'est le verbe présenter. Parlerai, c'est le verbe parler. Finirai, c'est le verbe finir. Partiront, c'est le verbe partir. Découvrirez, c'est le verbe découvrir.
conduira, c'est le verbe conduire. Iront, c'est le verbe aller. Il y a un changement ici. Viendront, c'est le verbe venir. Venir, pardon. Remarquez qu'il y a un changement aussi. Seront, c'est le verbe être. Et aura, c'est le verbe avoir. Donc les groupes, c'est déjà fait. Deux verbes du premier groupe, un verbe du deuxième groupe, et 5 verbes du troisième groupe, et les auxiliaires. Passons maintenant au radical. Qu'est-ce que ça veut dire un radical? Le radical, c'est la partie écrite en rouge ici, dans le verbe conjugué, au futur. Donc, le radical et les radicaux. Donc ici, présenterait, le radical, c'est présenter. Qu'est-ce qu'on a remarqué? C'est la même chose que l'infinitif. Donc, c'est un verbe du premier groupe. Donc, la même chose pour parlerait, parler. Et le radical, c'est parler. Donc, c'est la même chose. Donc, pour former un verbe du premier groupe conjugué au futur, simple, qu'est-ce qu'on fait? On garde l'infinitif et on ajoute les terminaisons ici, comme on a fait ici. Donc, c'est très clair. Donc, on appelle ça, ce sont des verbes réguliers. Les verbes du premier groupe sont des verbes réguliers. Ça veut dire tous les verbes du premier groupe, la même règle qui s'applique. Donc, on prend l'infinitif, on ajoute les terminaisons. On va regarder maintenant finirait. Finir, infinitif. Et le radical, c'est la même chose, c'est finir. Donc, il n'y a pas de différence entre le radical et l'infinitif. C'est la même chose. Il s'applique pour le premier groupe, les verbes du deuxième groupe. On prend l'infinitif, on ajoute les terminaisons du futur pour conjuguer un verbe au futur simple. Passons maintenant au verbe partiront. Partir, c'est un verbe du troisième groupe. Et il n'y a pas de différence entre le radical et l'infinitif. Donc, c'est la même chose, s'applique pour le verbe partir. Et découvrir, c'est la même chose. Radical et infinitif, c'est la même chose. Donc, on appelle ça des verbes réguliers. Ça veut dire qu'on prend l'infinitif et on en ajoute les terminaisons pour former le futur. Pour le verbe conduire, remarquez ici, quelle est la différence entre le radical et l'infinitif? Qu'est-ce qu'on a fait? On a supprimé juste le E. Pour le verbe en re, qu'est-ce qu'on fait? Généralement, ce n'est pas toujours le cas, mais généralement, on supprime le E pour former le radical. Mais il y a d'autres cas, comme par exemple, on va voir ça par la suite, comme par exemple ici, remarquez ici le verbe être. C'est un verbe qui se termine en re, mais le radical, c'est pas la même chose. On n'a pas supprimé le E pour former le radical. Donc, pourquoi? Parce que c'est un verbe irrégulier. Donc là, la partie qu'on vient de voir, ce sont des verbes réguliers. On laisse l'infinitif, on ajoute les terminaisons du futur pour les conjuguer au futur. Pour les verbes en re, on supprime le E pour former le radical et on ajoute les terminaisons, comme ici. Passons maintenant aux autres verbes. Iront, aller. Ir. Donc le radical, c'est ir. L'infinitif, c'est aller. Il y a une grande différence. Comment on fait ça? On doit juste aller dans le tableau de conjugaison pour connaître par cœur. Donc, ce sont des verbes irréguliers. Il est classé parmi les verbes irréguliers. On ajoute les terminaisons qui ne changent pas, bien sûr, pour tous les verbes. Alors là, venir. Remarquez ici, venir, même s'il est comme partir avec IR, ou bien découvrir IR, et le radical, il change, viendre. Donc, c'est un verbe aussi irrégulier qu'on doit connaître par cœur. Et on a ajouté les terminaisons. Pour être, c'est un auxiliaire et on doit savoir son radical, connaître son radical pour former le futur. Et avoir aussi, on doit connaître par cœur son radical AUR. Et on ajoute les mêmes terminaisons. Donc les terminaisons, ils ne changent pas. On va les classer par la suite. On les a présentées ici selon la conjugaison, selon la personne. Mais on va les classer par la suite. Donc maintenant, on passe à la formation du futur. Comment il est formé ce futur? Qu'est-ce qu'on fait? On prend le radical, on ajoute les terminaisons qui ne changent pas. Alors ces terminaisons-là, ou bien alors ce radical-là, généralement pour les verbes réguliers, ce sont des
l'infinitif du verbe. On le forme à partir de l'infinitif du verbe. Donc le futur simple, c'est le radical, c'est l'infinitif plus les terminaisons. Quelles sont les terminaisons? C'est AI, première personne, singulier, AS, deuxième personne du singulier, A, troisième personne du singulier, ONS, première personne du pluriel, EZ, deuxième personne du pluriel, ONT, troisième personne du pluriel. Pour le futur simple se forme à partir de l'infinitif pour tous les verbes réguliers, comme on a déjà dit. En ER, c'est les verbes du premier groupe, en IR, c'est les verbes du deuxième groupe, et quelques verbes du troisième groupe, comme partir. Et les verbes en RE, mais sauf les verbes en RE, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ils perdent le E final, c'est-à-dire on supprime le E final. On va voir les exemples. Ici, parler en ER, premier groupe, qu'est-ce qu'on a fait? On a laissé l'infinitif, on a ajouté parlerai, je parlerai, AI, c'est les terminaisons. Finir, deuxième groupe, on a laissé l'infinitif comme radical, on a ajouté ONS, nous finirons. Prendre, troisième groupe en RE, qu'est-ce qu'on a fait? Ils prendront, supprimer le E et on ajoute la terminaison. Mettre, c'est un verbe, troisième groupe en RE, qu'est-ce qu'on fait? Tu mettras, supprimer le E, ajouter la terminaison. Maintenant, on passe au verbe irrégulier. Les radicaux de certains verbes du troisième groupe et des auxiliaires être et avoir sont irréguliers. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit les apprendre par cœur. On doit aller dans le tableau de conjugaison pour connaître leurs radicaux. Et nous avons des exemples devant nous. Faire, par exemple, nous allons le conjuguer à la première personne du pluriel, nous ferons. Remarquez ici, le radical qui change, c'est FER plus terminaison. Aller, on a déjà vu le verbe aller, on va le conjuguer à la deuxième personne du singulier. Ir, ira, tu iras, donc radical. Être, s'il est être, elle, troisième personne du singulier, elle sera. SER plus la terminaison. Et avoir, auxiliaire avoir, vous, deuxième personne du pluriel, aurez, AER, c'est le radical. Maintenant, il ne me reste qu'à vous dire au revoir et à très bientôt.